Bonjour! Alors aujourd'hui dans notre émission, nous allons à la rencontre d'un homme de Dieu à qui Jésus lui-même en personne est apparu. Le message qu'il porte est tout simplement incroyable. Et le Seigneur m'avait dit, je vais amener des gens autour de toi. Prends-les, aime-les et donne-leur tout. Je vais t'enseigner, car je te prépare pour une grande œuvre que j'ai pour toi. À cette époque, je ne savais pas quel genre de travail cela allait être. Je pensais que ce serait une mission que j'irais faire, que je finirais et que je reviendrais. Je ne savais pas qu'il me préparait à entrer dans le ministère auquel il m'appelait. Il a amené environ 8 personnes autour de moi et nous avons commencé à prier. Nous ne faisions rien d'autre que de nous réveiller le matin, prier pendant environ 2 heures, puis être dans la parole de Dieu. Ensuite, nous prenions une pause d'environ 2 heures, revenions, étions dans la parole de Dieu, passions environ 3 heures à adorer. Et c'était notre journée. Nous avons fait cela pendant 2 mois. Un jour, une dame est venue voir mon pasteur. Elle venait d'un village dans cette zone déchirée par la guerre. Et elle a dit à mon pasteur, « Nous avions une église plantée il y a 1 an dans ma région. 300 personnes ont été sauvées et sont devenues membres de l'église. Mais maintenant, elles sont toutes retournées en arrière. Il n'y a que le pasteur, sa femme et un membre. 3 personnes. Pouvez-vous venir nous aider à replanter, à redémarrer cette église ?» Et mon pasteur m'a appelé et a dit, « John, veux-tu y aller avec elle et découvrir exactement ce qu'il se passe sur le terrain ?» J'ai dit, « Mais pasteur, le Seigneur m'a dit... » Et il a dit, « D'accord, je vais envoyer quelqu'un d'autre. » Mais quand je suis allé voir mon équipe, pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu m'a dit, « C'est ce pourquoi je t'ai préparé. Je veux que tu retournes voir le pasteur et que tu lui dises que tu iras. » Donc, je suis retourné. Je ne savais pas ce que c'était. Il m'a envoyé. Je suis allé à cet endroit. J'y suis arrivé. C'était un village comme les autres. Rien d'anormal, rien d'extraordinaire. Mais ce qui m'a intrigué, c'est comment une église peut-elle démarrer avec 300 personnes et se retrouver avec seulement 3 personnes 1 an après? Et ces gens n'ont pas migré ailleurs. Ils sont toujours dans la région. Ils sont juste retournés en arrière. On les trouve dans le village. Nous nous sommes donc promenés. Et la nuit, j'ai prié à genoux et j'ai dit, « Dieu, qu'est-ce qui est responsable de la chute de cette église? Ça ne sert à rien de recommencer une autre église si le problème n'a pas été éliminé. Qu'est-ce qui a provoqué la chute de cette église? » J'ai prié. Et après m'être endormi, nous dormions dans la même pièce que le pasteur. La nuit, j'ai eu une vision, et je ne vais pas entrer dans les détails de cette vision. Mais le Seigneur m'a montré l'église où elle était. Et il y avait des gens qui louaient, adoraient et passaient un très bon moment. Puis j'ai vu les forces des ténèbres s'élever d'une grande forêt et commencer à se déplacer comme un tourbillon et finalement venir frapper l'église. Et j'ai vu les corps des gens être coupés et jetés dans toutes les directions. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est la puissance, la principauté qui règne dans cette région qui est responsable de ce que tu as vu arriver à l'Église. L'Église n'avait aucune compréhension des pouvoirs spirituels contre lesquels elle se battait, et ils n'étaient pas non plus enracinés dans la parole. Ils avaient une adoration et une louange merveilleuse, mais ils n'avaient aucune racine dans la parole, et ils n'ont pas pu résister à la puissance des ténèbres. Et le Seigneur m'a dit, il y a tant de mon peuple qui travaille sans fruit dans le champ parce qu'il ne se lève pas pour utiliser l'autorité qu'il a pour vaincre les puissances des ténèbres sur son territoire. Je t'ai amené ici. Je vais t'apprendre à ouvrir des territoires, à briser l'emprise des ténèbres pour que mon royaume puisse prospérer dans la région. Mais tu dois t'humilier et apprendre étape par étape. Je me suis réveillé et j'ai raconté à mes amis et nous avons commencé à prier encore plus profondément, encore plus longtemps, de manière encore plus concentrée. Dieu a commencé à nous ouvrir les yeux. Nous avons commencé à voir des choses dans le domaine spirituel. Nous avons commencé à voir les puissances des ténèbres. Et comme nous allions nous en occuper, nous avons vu des gens être guéris, délivrés. Nous avons vu le grand prêtre des ténèbres qui contrôlait les puissances des ténèbres dans cette région particulière. Le Seigneur nous l'a montré et nous avons commencé à le mettre sur l'autel devant le Seigneur dans la prière.
En une semaine environ, il a donné sa vie au Seigneur Jésus et a loué le Seigneur. Et il s'est ouvert comme une boîte de Pandore parce qu'il contrôlait tellement de puissance spirituelle dans la région. Quand il est venu au Seigneur, tout s'est brisé. Tant de sorciers et de sorcières, certains ont dû migrer et partir. D'autres sont venus et ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tout l'endroit s'est ouvert. Une nouvelle église a été plantée et elle comptait plus de 200 personnes au début. Puis le Seigneur nous a envoyés dans la ville suivante où, là encore, nous avons eu beaucoup d'expériences. Je ne vais pas... On nous a tiré dessus à bout portant et le Seigneur nous a juste protégés. On nous a tiré dessus à moins de 10 mètres et la balle a été arrêtée dans un roseau de papyrus juste entre 8 et 10 mètres. Le lendemain, nous avons été arrêtés et emmenés à la police qui nous a dit « Vous avez des armes et vous » Et le Seigneur nous avait prévenus. Nous allions être arrêtés. Donc nous étions prêts pour cela quand ils nous ont mis à l'intérieur. Nous avons prêché aux prisonniers. Ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes sortis et l'armée est venue enquêter et ils ont découvert la balle. Alors ils ont dit, non, ce n'était pas une balle. Tirée de l'intérieur de la maison, elle a été tirée dans la maison. Alors ils nous ont libérés et nous avons prêché l'évangile. Nous avons planté l'église. Puis nous sommes passés à la ville suivante. Nous devions planter 3 églises maintenant dans cette ville suivante. C'est là que les choses ont commencé à se passer. C'était notre façon d'entrer comme d'eux, comme un mois à l'avance, de faire beaucoup de prières, de cartographie spirituelle, de nous occuper des puissances des ténèbres. Puis nous préparions une croisade, et notre pasteur venait faire la croisade avec nous, puis planter l'église. Comme je l'ai dit, à cause de cette nouvelle approche, le Seigneur nous enseignait à nous occuper des forces qui tiennent les territoires captifs. Pendant que nous nous en occupions, nous voyions des territoires s'ouvrir. Nous voyions des captifs être libérés. Nous voyions des gens délivrés et guéris, même sans que nous prions pour eux. Le Seigneur visitait les gens chez eux la nuit et ils étaient guéris. Ils venaient le matin et disaient « Je veux donner ma vie au Seigneur ». Nous voyions tellement de ces choses et nous étions très excités. Certaines personnes venaient et disaient « Vous savez, je suis allé voir ce pasteur, je suis allé à cette croisade. Je suis allé à ceci et cela et je n'ai pas été guéri. Mais juste au moment où vous êtes arrivés, j'ai été guéri. Et nous nous sentions si bien. Puis nous sommes allés dans ce nouveau lieu et nous préparions la croisade. Et nous avions beaucoup de visions qui nous montraient les puissances des ténèbres auxquelles nous avions affaire. C'était l'une des pires zones car c'est là que nous devions débarrasser les crânes et les squelettes. Nous entendions des voix parler la nuit ou même dans la salle où nous faisions les réunions. Des voix étranges. Et nous devions juste entrer dans la foire spirituelle et juste aller de l'avant avec les réunions. Et les choses se passaient merveilleusement bien. Puis nous avons commencé à recevoir. Chaque fois que nous venions prier, il y avait quelqu'un qui disait « J'ai eu cette écriture, j'ai eu cette vision, j'ai eu cette parole, j'ai eu ceci. » Et tous nous parlaient constamment de nous repentir, de marcher droit avec le Seigneur et d'enlever notre hypocrisie, d'enlever notre manque de sincérité. Et j'étais troublé. J'ai dit, il doit y avoir quelqu'un ici qui ne travaille pas bien, parce que Dieu travaille avec nous. Il avance merveilleusement, et pourtant, il nous envoie cette parole. Alors je faisais asseoir tout le monde. Nous étions environ 12 personnes à l'époque. Et je disais, s'il vous plaît, que chacun s'examine. Cela a duré environ une semaine. Puis un jour, c'était un lundi, j'étais absent pour rendre visite à de nouveaux croyants. Quand je suis revenu, une des sœurs m'a appelé et m'a dit « John, je priais et j'ai eu une vision. Je me suis vu marchant sur un long chemin droit et j'étais si fatigué que je voulais faire demi-tour. Puis j'ai vu quelqu'un vêtu d'une robe blanche scintillante. Et il est venu et a dit « Aie bon courage, tu es sur la bonne voie. Continue et tu arriveras là où tu dois arriver. Mais permets-moi de te demander de retourner là où tu as laissé John et de lui apporter cette lettre. » Et il lui a donné une enveloppe. Et dans sa vision, elle s'est retournée et a regardé l'enveloppe comme on regarderait le nom sur l'enveloppe, mais au lieu d'un nom, il y avait une écriture. Et elle est sortie de la vision. Alors, elle est venue m'apporter ce message. Et l'écriture était dans Jérémie, chapitre 7.
J'aimerais que nous lisions cela ensemble. Jérémie 7, versets 1 à 11. Je vais le lire lentement. J'espère que vous suivrez. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous à la porte de la maison de l'Éternel, et là publiez cette parole, et dites, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. C'est une chose de trouver une bonne écriture et de la lire. C'en est une autre quand le Seigneur vous envoie sa parole. J'étais sous une lourde, très lourde conviction. Mais je disais, qu'ai-je fait de différent? Je ne trouvais rien que j'avais fait dans ma vie ou permis dans ma vie qui était différent ou incohérent avec ma vie normale. Et j'étais convaincu que dans ma vie normale, je marchais droit avec le Seigneur. Alors j'ai appelé l'équipe et j'ai dit, nous devons vraiment nous occuper de cela aujourd'hui. Nous devons examiner nos cœurs, nous devons nous ouvrir si possible. Confessons-nous les uns aux autres, parce que le Seigneur nous parle définitivement. Je ne pouvais pas mettre les œuvres de miracles, de signes et de prodiges que Dieu faisait par nos mains et les visions et les révélations qu'il nous donnait. En accord avec ce genre de paroles et de messages qu'il nous envoyait constamment, nous appelant à la repentance et à revenir à lui. En quelque sorte, je ne voyais pas le lien entre les deux, donc j'ai vraiment utilisé un langage plus fort que d'habitude et j'ai essayé de préciser « Vraiment, nous ne pouvons pas continuer comme ça, vous devez vous ressaisir ». Donc tout le monde s'est senti comme tremblant. Nous sommes allés nous coucher ce soir-là. J'avais l'habitude de me réveiller vers 4 heures du matin pour prier. Je me suis levé, j'ai essayé de prier et je n'ai pas pu prier. Mon cœur était comme fermé. Il était froid, dur et fermé. Je ne pouvais pas faire sortir la prière de mon cœur, même si j'essayais. Même quand j'ai persisté, j'avais l'impression qu'une porte était fermée devant moi. Je ne pouvais pas entrer dans la présence du Seigneur. J'ai essayé d'adorer, ça n'a pas marché. À 5 heures, tout le monde s'est réveillé et nous nous sommes joints ensemble. Ils sont entrés dans l'adoration, une adoration profonde et riche. J'étais là, froid, je ne pouvais pas adorer. Je ne pouvais même pas trouver de la joie à chanter pour le Seigneur. Et je suis resté comme ça pendant les 2 heures suivantes. Il ne semblait pas avoir de problème. Mais j'avais un problème quand tout s'est terminé. Je me suis dit, Dieu me ferme-t-il la porte? Quel est le sens de tout cela? J'ai appelé l'autre sœur qui m'avait apporté l'écriture et je lui ai dit, écoute, depuis que tu m'as apporté l'écriture, je n'ai pas eu la paix et maintenant je ne peux pas prier. Peux-tu m'expliquer plus en détail comment tu as eu l'écriture? Mais elle n'avait rien de plus à expliquer. Alors je les ai laissés préparer le petit déjeuner. Je suis parti. J'ai essayé de marcher, de prier. J'ai tout essayé. Je suis revenu et je n'avais toujours pas réussi.
Nous avons donc pris le petit déjeuner, puis nous étions censés aller prêcher l'évangile de maison en maison. Je leur ai dit, allez-y, je reste. Normalement, c'est moi qui dirige l'équipe, mais je suis resté en arrière et j'ai dit, allez-y. Aujourd'hui, c'est moi qui reste en arrière pour prier. Nous laissions toujours quelqu'un pour prier pour l'équipe. Donc, je suis resté soi-disant pour prier, bien que je ne puisse pas prier. Quand ils sont partis, j'ai pris mes Bibles, environ 4 Bibles différentes, et mon concordance est sortie et s'est assise sur une véranda de la maison d'à côté elle était très proche de la nôtre. Et je me suis assis là et j'ai commencé à dire, Dieu, j'ai faim de toi, s'il te plaît, laisse-moi me connecter avec toi, donne-moi accès. Pourquoi me refuses-tu ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui s'est mal passé? Je ne peux penser à rien. Je ne peux pas penser à ce qui s'est mal passé. S'il te plaît. Je plaidais comme ça. Puis soudain, quelque chose s'est passé. Quelque chose est venu sur moi. Tout mon corps a tremblé. Et j'ai senti comme si quelqu'un était venu s'asseoir juste à ma gauche. Je pouvais sentir les vêtements me frôler, mais il n'y avait personne. Et puis une forte compulsion est venue sur mon cœur pour ouvrir ma Bible. C'était comme, vite, tu dois ouvrir ta Bible maintenant dans le livre des Romains, chapitre 1. Et je veux juste partager avec vous aussi clairement que possible. Mais je ne peux pas décrire parce que c'était comme si quelqu'un était là en train de dire, tu demandes à comprendre, ouvre la Bible, fais-le maintenant. Et j'ai ouvert la Bible dans Romains, chapitre 1, verset 18, qui dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. J'étais complètement perdu. Je me disais, Dieu, est-ce que tu me dis cela à moi ou est-ce que tu me donnes un message à prêcher? Qu'est-ce que c'est? Je sentais qu'il y avait un sérieux grave à ce sujet, que Dieu essayait sérieusement de communiquer. Mais à qui essaie-t-il de parler? Essaies-tu de me parler ou me donnes-tu quelque chose que je suis censé délivrer ou prêcher? Tout d'abord, laissez-moi vous dire qu'à cette époque, nous avions commencé cette église, mais les gens du village étaient très blasphématoires. Nous prêchions constamment l'évangile. Nous sortions tous les jours, mais ils disaient des insultes. Ils prenaient le nom de Dieu et disaient des vanités autour de lui. Nous sortions dans des réunions en plein air où nous prenions un tambour et chantions, et les gens se rassemblaient autour de nous comme pour écouter. Mais ils se dépêchèrent d'insulter le nom du Seigneur et de se moquer de nous. C'était donc vraiment très difficile de sortir. Mais quand cette parole est venue, j'ai pensé, d'accord Seigneur, est-ce que tu me donnes des paroles à leur dire? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Mais au plus profond de moi, ma conscience disait, cette parole est pour toi, toi personnellement. Mais alors j'ai dit, Dieu, si tu me parles, sois clair. Que ce soit clair. Et encore une fois, c'était comme une vague qui venait sur moi. Et je savais, va dans ta Bible, chapitre 1, versets 28 à 32. Et il est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal,
rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voici ce qui m'est arrivé. Je pouvais regarder cette liste et je ne pouvais pas dire qu'aucune de ces choses n'était dans ma vie. Je pouvais repérer un certain nombre de choses qui disaient « Ok, oui, je sais, c'est ma vie ». Mais ensuite, j'ai dit « Mais chaque jour, avant d'aller me coucher, je me mets à genoux et je confesse ces péchés. Je les confesse et je te dis de me pardonner. Je ne peux pas croire que Dieu me réprimanderait pour cela, car il dit que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. » Je mentionne cela maintenant. Je veux que vous le connectiez avec autre chose que j'ai mentionné plus tôt quand il a dit « Je veux que tu vives par la foi et je le connecterai plus tard. » Encore une fois, mais je disais « Dieu, si tu me dis vraiment cela, s'il te plaît, sois spécifique. Qu'ai-je fait de particulier? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que je ne l'ai même pas remarqué. Je pouvais sentir la colère du Seigneur. Je pouvais sentir le déplaisir du Seigneur. Tout mon être tremblait, mais je ne savais pas de quoi me repentir. Alors que j'essayais encore de le raisonner, à nouveau, cette vague est venue sur moi et l'Écriture est tombée sur mon cœur. Romains, chapitre 2, versets 1 à 5. Et il est dit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Je dois vous avouer qu'à ce moment-là, tout mon être était saisi de peur. Je sentais que Dieu, quoi qu'il y ait de mal, c'est grand, mais je ne sais même pas ce que c'est. Je sais que tu es très, très mécontent de moi, mais je ne comprends pas. J'ai continué à lire et ça dit, Dieu, verset 6, rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Je me suis assis là et je me suis dit, Dieu, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais que quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Et je suis resté assis là à me demander, j'aimerais que tu me dises quelque chose. J'aimerais que tu puisses le rendre plus clair. Et pendant que je faisais ça, cette vague est venue sur moi à nouveau et a dit, Romains, chapitre 2, versets 17 à 24. Et ça dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifies en Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes.
Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Je suis sûr que vous ne pouvez pas vous connecter à mon cœur. Ce qui m'est arrivé quand j'ai lu cette dernière déclaration, je vous ai dit que les gens étaient blasphématoires. Ils disaient des choses, et votre corps se recroquevillait contre le nom du Seigneur. Mais quand j'ai lu ceci qui me disait « Toi qui prêches aux autres, tu ne peux pas te prêcher à toi-même. Toi qui enseignes aux autres, tu ne peux pas t'enseigner à toi-même. Tu dis aux autres de ne pas voler. Tu voles de ne pas faire ceci, et tu le fais. » Puis, pour finir, il est dit « Comme il est écrit, le nom du Seigneur est blasphémé à cause de toi. » Et c'est devenu si personnel. C'était comme si tout ce que tu vois là, tout ce qu'ils font, disent contre le nom du Seigneur, c'est à cause de toi. C'est à cause de ta façon de vivre. C'est à cause de ta façon de marcher. Et non seulement cela, c'est écrit à ton sujet. Tout mon être voulait crier, et je ne pouvais pas. J'ai fermé la Bible et j'ai dit, « Dieu, je ne sais pas quoi faire. » Mais à ce moment-là, l'équipe est revenue de l'évangélisation et j'ai appelé cette sœur qui avait tout déclenché. Je lui ai dit, « Viens avec moi. » Elle est venue et nous sommes descendus dans la plantation de bananes. Et j'ai dit, « Aide-moi. » Depuis ce matin, je ne peux pas prier. Quand j'ai essayé de demander au Seigneur, voilà ce que... Il me montre qu'il est très mécontent de moi. Je ne sais même pas comment me repentir. Je ne sais pas comment apporter la repentance. Peux-tu m'aider? Viens prier avec moi. Elle a dit, « D'accord, mais qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est mal passé? » J'ai dit, « Je ne sais pas. » Elle a dit, « Mais comment pouvons-nous nous repentir de quelque chose que tu ne connais pas? » J'ai dit, « Mais Dieu est très mécontent de moi. » Puis elle a dit, « Dis-moi, comment sais-tu qu'il est mécontent? Que s'est-il exactement passé? » J'ai donc dû tout lui raconter. Comme je viens de le faire maintenant, pendant que je lui parlais, je pouvais voir la peur s'installer sur son visage. Ses yeux s'agrandissaient et elle tremblait en quelque sorte. Et quand je suis passé à travers tout cela et que je suis arrivé à cette dernière déclaration, elle a crié et elle a commencé à crier à Dieu et a dit « Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, je suis un pécheur s'il te plaît, aie pitié. » Elle ne priait pas pour moi. Elle priait pour elle-même. Plus tard, elle m'a dit, « Je pensais que tu essayais de me communiquer quelque chose de manière détournée. Tout ce que tu disais me transperçait le cœur. Et je pensais que tu ne pouvais pas me parler directement. Alors tu as pensé essayer de le faire de manière détournée. » Ce qui n'était pas vrai d'une certaine manière. Mais quand elle a crié comme ça, quelque chose a cédé dans mon cœur. Et soudain, j'ai senti que je pouvais prier. Nous nous sommes donc mis à prier et j'ai pleuré. Je me suis repenti de tout ce à quoi je pouvais penser. J'ai dit, « Dieu, je me repens de ceci, je me repens de cela. » Et je pense que cela a pris environ 1 heure. Puis j'ai commencé à sentir, la Bible dit qu'il est vrai. Quand nous confessons nos péchés, il est vrai pour nous pardonner. J'ai commencé à remercier Dieu. J'ai dit, « Merci Seigneur, merci. » Mais je n'ai pas ressenti la paix et je n'ai rien senti se soulever. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir réglé le problème maintenant. Laisse-moi juste laisser tomber ça. J'essayais de traiter un acte et il essayait de traiter mes voix. Il ne s'occupait pas de quelque chose que j'avais fait. Il s'occupait de ma façon de marcher et je pensais que ma marche était bonne. Il n'essayait donc pas de dire « Tu as fait ça, repens-toi !» Laisse-moi te donner un exemple. Saül et David, ils avaient tous les deux le même genre d'origine. Ils étaient des gardiens d'animaux. Ils ont tous deux été appelés à être rois et prophètes. Ils ont tous deux été oints par le même prophète, Samuel. Ils ont tous deux péché contre Dieu. Ils ont tous deux confessé leurs péchés. David a été pardonné. Saül a été rejeté. Quelle était la différence entre ces deux hommes?
Si vous regardez la vie de Saül la première fois, le Seigneur lui a dit par le prophète, « Prépare une offrande. Je viendrai demain et donnerai l'offrande. » Le prophète a un peu tardé. Mais parce que les gens se dispersaient, pour le bien des gens, Saül a pris sur lui et a fait le sacrifice, alors qu'il n'était pas censé le faire. Dès qu'il a eu fini, le prophète Samuel est arrivé et a dit, « Qu'as-tu fait? Le Seigneur aurait confirmé le royaume dans ta maison, mais maintenant, il l'a enlevé à un autre homme. » Quel était son problème? Il a dit, « Les gens se dispersaient et me quittaient, donc j'ai pris sur moi et j'ai fait le sacrifice. » Les gens. La fois suivante, le Seigneur l'a envoyé en mission. C'est pour tuer les Amalécites. Et il est parti en mission. Il n'a pas désobéi. Il est revenu. Mais le Seigneur a dit à Samuel, « Je regrette de l'avoir envoyé. Je regrette même de l'avoir fait roi. Regarde ce qu'il a fait. » Quand Samuel vient vers Saül, Saül dit, « J'ai accompli la mission du Seigneur. » Samuel dit, « Mais qu'est-ce que ce beuglement de bétail et ce bêlement de moutons que j'entends ?» Il dit, « Oh, les gens !» Les gens voulaient les ramener, alors je les ai laissés faire. Samuel dit, « Le sacrifice vaut-il mieux que l'obéissance ? » Parce qu'ils allèrent faire un sacrifice à Dieu. Le sacrifice est-il meilleur que l'obéissance? Plus tard, Saül dit, « J'ai fait du tort au Seigneur, et je t'ai fait du tort. J'ai eu peur des gens. » Les gens. Vous réalisez que Saül a vécu sa vie devant les gens. Il faisait les choses à cause des gens. Et il a confessé et a dit, « J'ai fait du tort à Dieu, j'ai fait le mal. S'il te plaît, viens avec moi maintenant pour adorer le Seigneur. » Et Samuel a dit, « Je n'irai pas avec toi. » Samuel s'est donc tourné pour le quitter. Et Saül a pris son vêtement. Et il s'est déchiré. Quand il s'est déchiré, Samuel se retourne et dit, « Même si le vêtement a été déchiré, le royaume a été arraché de tes mains. » Qu'a dit Saül? Il a dit, « Hé, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi, mais donne-moi un peu de respect devant les gens. Honore-moi devant les gens. » Même dans ce moment de brisement, son cœur était plus préoccupé par son apparence devant les gens. Samuel est allé avec lui, mais à partir de ce jour, il n'est plus jamais revenu. Il a prié pour lui tous les jours jusqu'à ce que Dieu dise, « Jusqu'à quand prieras-tu pour un homme que j'ai rejeté ?» Mais David a aussi péché. Il a commis l'adultère, puis il a tué l'homme, puis il a tout caché. Et Nathan est venu le confronter. Et David a porté un jugement et a dit, « Cet homme doit mourir. » Et Nathan dit, « Tu es cet homme. » Et il a dit, « Oh, j'ai péché contre Dieu. » Et Nathan dit, « Le Seigneur t'a pardonné. » Quelle était la différence? Ce n'est pas tant l'acte, c'est le chemin de David. La Bible dit que son cœur était... Il avait un cœur selon le cœur du Seigneur. Son chemin était selon le Seigneur. Il est tombé comme n'importe quel autre homme pouvait tomber. Mais son chemin était de désirer toute sa vie de vivre pour le Seigneur. Et c'est une grande différence. C'est ce à quoi le Seigneur me confrontait dans ma vie. Il ne confrontait pas un acte, il confrontait mon chemin. Il m'appelait à sortir de mes chemins pour entrer dans son chemin. Je le servais. Je voyais des gens se faire sauver. Je voyais des églises être plantées. Je voyais des gens guéris et délivrés. Mais Dieu disait, « Je veux que tu sortes de tes chemins pour entrer dans mon chemin. » C'est ça, vivre par la foi. Vous vous souvenez quand ils lui ont dit, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu demande ?» Il a dit, « Voici l'œuvre que Dieu demande. Croyez en celui qu'il a envoyé. » Quand nous croyons en Jésus, que se passe-t-il? Nous croyons que nos vies sont futiles, sans espoir, vanité. Nous sommes condamnés à mort. Nous abandonnons nos vies à lui pour recevoir sa vie. Et à partir de ce moment, nous parlons comme Paul. Je suis crucifié avec lui.
et je ne vis plus. La vie que je vis n'est plus la mienne. La vie que je vis est celle de Christ, et je la vis par la foi de Christ. C'est ce à quoi le Seigneur m'appelait. Il a dit, arrête de vivre dans tes voies humaines, arrête de vivre dans ta sagesse humaine, dans ton effort humain, dans ta volonté humaine. Laisse tomber ça. Meurs à ça pour que tu puisses me quitter. Peux-tu prendre ma vie? Laisse ton esprit se convaincre que ton ancienne vie est abandonnée. Tu ne peux plus vivre pour toi-même. Vous savez, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur nous contraint. Qu'un est mort pour tous, donc tous sont morts. Et parce que tous sont morts, ils ne peuvent plus vivre pour eux-mêmes, mais ils ne peuvent vivre que pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et il est dit que maintenant, quiconque vient en Christ Jésus est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette nouvelle identité vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui et nous a donné le ministère de la réconciliation. À savoir que Christ, que le Père était en Christ Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a donné la parole de la réconciliation. Par conséquent, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Comme si le Père implorait le monde à travers nous d'être réconciliés avec lui. Il appelait à un changement d'identité, à sortir de mes voies humaines, de mon identité, de ma capacité, de mon effort, de ma sagesse, et à laisser tomber tout cela pour venir prendre cette vie qui est venue du ciel. Cette parole qui est venue du ciel, elle est venue dans le monde. Elle avait une mission. Elle n'est pas venue pour gagner de l'argent. Elle n'est pas venue pour se faire un nom. Elle n'est pas venue pour avoir un impact sur l'humanité, la renommée ou le prestige. Elle est venue pour une mission. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne l'a pas envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il m'appelait à vivre sa vie, son identité, sa cause, sa mission, à abandonner mes ambitions, mes rêves, mes désirs, mes droits, pour que je puisse prendre les siens, et je peux donc revendiquer l'héritage qui est dans son nom, l'identité qui est dans son nom. C'est ce qu'il voulait dire. Croyez en celui qui a été envoyé. C'est l'œuvre du Seigneur. Et je n'avais jamais fait le lien entre les deux. Ce jour-là, quand il m'a parlé, pendant que nous prions, j'ai prié et j'ai senti que j'ai assez prié. Je suis sûr qu'il a entendu ma prière maintenant. Il m'a pardonné. Mais je n'ai pas ressenti la paix. Je ne me suis pas senti libéré. J'ai senti cette même culpabilité toujours sur moi. Alors j'ai dit, écoute, donne-moi une parole pour réconforter mon cœur. Donne-moi une parole pour ramener la joie dans mon cœur, s'il te plaît. Ma sœur là-bas pleurait encore et travaillait devant Dieu, mais je sentais que j'avais assez prié. Donc, comme je n'avais pas de parole qui me venait, j'ai dit, faisons ceci. Je vais juste mettre ma Bible comme ça, et je vais juste l'ouvrir. Là où mon œil tombera, c'est ce que je vais prendre comme sa parole pour moi. Et Stentori, très proche. J'étais très proche. C'est là que mon œil est tombé dès que j'ai ouvert. C'était dans Jérémie, chapitre 6, versets 14 à 15. Il est dit, « Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, en disant, « Paix, paix, et il n'y a point de paix. Ont-ils honte de leurs abominations? Non, ils n'ont absolument aucune honte et ne savent même plus rougir. C'est pourquoi ils tomberont parmi ceux qui tombent, au jour où je les visiterai. Ils seront renversés, dit l'Éternel. C'est la parole que j'ai reçue, c'est la parole que j'ai recherchée, c'est la parole qui est venue. Mon œil est tombé dessus. J'étais tellement frustré que j'ai pris ma Bible, je l'ai jetée, et j'ai commencé à dire, « Dieu, je suis un pécheur au-delà de ce que je comprends. Je ne sais même pas comment me repentir. » Et j'ai commencé à crier, « Aie pitié de moi, donne-moi la grâce de la repentance, donne-moi la grâce de la repentance. » Comme je criais comme ça, j'ai senti la présence du Seigneur venir sur moi. Maintenant, en tant que prédicateur, il y a des moments où vous commencez à prêcher. Puis au milieu de la prédication, vous sentez la présence venir sur vous. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Et j'ai senti, ah, il vient à moi. Mais ensuite, cela a augmenté. Puis cela a augmenté à des niveaux que je n'avais jamais vécu auparavant. Et bientôt, mon cœur a eu peur. Je pouvais sentir que c'était comme une couverture lourde, très lourde, qui venait sur moi. Puis tout mon corps tremblait. Je transpirais.
Puis j'ai senti comme si ma langue était gonflée dans ma bouche. Je ne pouvais plus utiliser ma langue pour parler. Elle était comme coincée. J'ai essayé de bouger mon corps. Je ne pouvais bouger aucune partie de mon corps. C'était comme si j'étais à l'intérieur du corps, que le corps n'était plus à moi. Puis soudain, une lumière vive a frappé mes yeux. Mes yeux étaient fermés. J'étais à genoux, la tête par terre. Mais une lumière vive m'a frappé et j'ai levé les yeux pour essayer de voir. Qu'est-ce que c'est? J'ai ouvert les yeux. Je ne pouvais pas regarder dans la lumière. C'était trop lumineux. Même quand j'ai fermé, elle a percé dans mes yeux. Et j'ai de nouveau baissé la tête. Je tremblais et je me disais, « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Puis j'ai entendu une voix profonde et calme et il a prononcé mon nom 3 fois. Je ne pouvais pas répondre. Je n'avais pas la force de répondre. Mais en moi, je me demandais, je disais, « Je suis là. » Il m'a appelé John 3 fois. Puis il m'a dit, « Je te connaissais avant la création du monde et je t'ai choisi et j'ai fixé ton chemin pour que tu me serves comme témoin dans ces derniers jours. Mais je veux te dire que si j'étais venu aujourd'hui chercher mon épouse, tu n'en ferais pas partie. Je ne te prendrai pas. Je ne peux pas décrire le choc qui m'a envahi. Je pense que j'étais sous le choc. Je n'ai même pas réagi. C'était comme, ça m'a frappé. Et il l'a répété. Il a dit, « Je ne te prendrai pas, car il est écrit, il apparaîtra à ceux qui l'attendent. » Et il a dit, « Tu ne vis pas ta vie comme une personne qui m'attend. Tu laisses toutes sortes de saletés entrer dans ta vie. Tu vis comme quelqu'un qui ne se soucie pas. » À ce moment-là, dans mon cœur, comme je l'ai dit, je ne pouvais pas parler avec mes lèvres. Je me disais, ça ne peut pas m'arriver. Je pensais, j'ai abandonné mon travail pour servir le Seigneur. J'ai abandonné ma maison que mon père m'avait donnée parce que je voulais aller sur le champ de mission. J'ai abandonné ceci, j'ai abandonné cela. Ça ne peut pas être Dieu qui me dit qu'il ne me prendrait pas. Toute ma théologie et tous mes enseignements ne pouvaient pas accepter cela. Et il m'a parlé. Ces paroles écrites dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Il les a juste citées. Je les ai trouvées plus tard. Je ne pouvais même pas me souvenir qu'elles étaient dans les Écritures. Mais quand plus tard, je les ai trouvées dans les Écritures, et ça dit au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et il a continué en me disant, « Ta vie est tellement pleine de saleté. Tu as une apparence extérieure et tu couvres beaucoup de choses dans ton cœur. Tu oublies que je suis le Seigneur qui examine le cœur. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas du tout prêt à me rencontrer. » Et il a commencé à dire, ta vie, si ta vie est pleine de ceci et de cela et de cela, et de cela et de cela, es-tu prêt pour mon apparition? Et comme il mentionnait ces choses, je pouvais dire, d'accord Seigneur, aie pitié. Puis il a mentionné une chose que mon cœur a rejetée parce que dans ma compréhension, je ne m'étais jamais tourné vers cela. Il a dit, si ta vie est pleine de fornication. Et tout en moi disait, oh non, ça ne peut pas être. Je l'ai dit dans mon cœur. Et la voix s'est arrêtée. Et pendant un moment, il y a eu un silence. Puis il m'a dit, il n'y a pas de paroles tordues qui sortent de ma bouche. M'appelles-tu un menteur? J'ai dit, mais parce que tu ne connais même pas ton cœur, je vais te le montrer. Souviens-toi,
de ce jour où tu étais à cet endroit, à cette heure-là. Et frères, sœurs, je ne me souvenais pas. Je me suis pratiquement vu revenir à ce moment précis. Pas comme un souvenir, comme une réalité. J'étais de retour à ce moment-là. Je me suis vu assis dans le taxi en attendant que le taxi soit comme une voiture à remplir. Et puis je regardais une dame avec toutes sortes d'imaginations sales. Et au moment où c'est revenu, j'ai dit « Oh Dieu, j'ai péché contre toi ». Il a dit « Non, tu n'as pas péché. Tu vis dans le péché, tu vis dans ça. Tu vis du matin au soir dans de telles imaginations. Même dans ton lit la nuit, tu t'adonnes aux mêmes choses. » Il dit « Je connais chaque moment de ta vie privée. Je connais tes pensées. Tu ne crains même pas, même à l'église. Assis à l'église, quelqu'un monte sur l'estrade pour me servir. Et tu les déshabilles dans ton imagination. Et tu imagines toutes sortes de choses. Il dit, je suis le Seigneur qui examine le cœur. Ne l'as-tu pas lu? Même celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Et des images ont commencé à défiler devant moi sur la façon dont mon imagination fonctionne. Et je pouvais voir que ce n'était pas quelque chose dont je pouvais dire « Seigneur, je suis tombé dans le péché, Seigneur. J'étais faible. C'était mon mode de vie. C'était une façon de vivre constante. J'y étais à l'aise. Et j'étais à l'aise que personne d'autre ne puisse le voir. Mais Dieu disait « Je le vois. Je suis le Seigneur qui examine le cœur. » J'avais tellement honte. Mais il a dit, ce n'est pas le pire de tout. Tu vis encore dans ceci. Et il a commencé à mentionner des choses qui semblent humainement petites. L'envie, la manipulation et le fait de se couper l'herbe sous le pied pour que tu restes celui qui apparaît. Tu es le meilleur. Tu fais le mieux. Tu prêches mieux. Tu fais plus de miracles. Tu es le plus loin. Et toutes les manipulations et autopromotions, toutes les rancunes que nous avons dans nos cœurs quand nous voyons quelqu'un d'autre être promu ou reconnu avant nous. Mais la façon dont le Seigneur l'a évoqué, c'était tellement, tellement sale. Et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Et à un moment donné, j'étais tellement concentré sur mon chagrin. Puis il a dit, il a élevé la voix et a dit, tais-toi et écoute. Et je me suis tu. Et il a continué encore et encore, dévoilant de plus en plus de choses, dévoilant de plus en plus de choses. Même les choses qui semblent si petites, à ce moment-là, elles semblaient si pourries. J'avais l'impression d'être devant le siège du jugement avec tous ceux qui étaient jetés. Et je voulais dire, arrête, arrête, j'accepte tout. Mais il ne s'arrêtait pas. En fait, à un moment donné, je disais juste, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Il a dit, tais-toi. Et je ne parlais pas fort, je parlais dans mon cœur. J'ai dit, tais-toi et écoute. Et comme il continuait, je me suis dit, j'ai dû être trompé tout du long. Je pensais que je servais Dieu. Et pourtant, je suis si sale à l'intérieur. J'ai dû être trompé. Le diable a dû prendre ma vie en otage il y a longtemps. Et à ce moment-là, j'ai pensé aux miracles dont nous étions témoins. J'ai pensé aux guérisons. J'ai pensé à toutes ces choses merveilleuses. Et soudain, mon cœur s'est effondré. Je me suis dit, le diable m'a tellement trompé qu'il a même pu m'utiliser pour produire des miracles de contrefaçon, pour produire des choses. Je pensais que Dieu travaillait, et pourtant c'était le diable depuis le début. Et la voix s'est tue pendant un moment, puis il m'a dit, pourquoi imagines-tu de telles pensées? J'ai dit, je ne fais pas de miracles parce que tu es digne. Je fais des miracles parce que j'aime mon peuple devant qui tu te tiens pour prêcher. Mais n'as-tu jamais lu quand ils viendront à moi ce jour-là et diront, en ton nom,
Nous avons fait des miracles. Nous avons chassé des démons et prophétisé. Et alors je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il dit, ne dépends pas des miracles pour évaluer ta valeur. Ta valeur n'est pas dans les signes et les prodiges dont tu es témoin dans le ministère. Je fais des miracles parce que j'aime les gens et mon nom ne sera jamais laissé sans témoignage sur terre. N'as-tu jamais lu que sans la sainteté, personne ne verra Dieu? Ce ne sont pas les miracles, c'est la sainteté qui vient de Dieu. Puis il m'a dit, il y a une écriture dans le livre des Hébreux. Quand je venais juste d'être sauvé, juste 2 jours après le salut, il m'a donné cette écriture. Hébreux, chapitre 1, verset 9. Il dit, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Et j'étais un nouveau chrétien, et j'ai eu ce rêve. Et quelqu'un me disait, c'est un cadeau du Seigneur. Et il m'a donné un morceau de papier, et il y avait cette écriture dans le rêve. Puis le Seigneur, quand il m'a parlé dans cette visitation, il a dit, tu as bien commencé, pourquoi t'es-tu détourné? Tu as commencé les yeux fixés sur moi, mais à mesure que tu devenais plus familier, tu as détourné les yeux sur les gens. Tu as cessé de rechercher mon approbation. Tu as commencé à rechercher l'approbation des hommes. Parce que les hommes ne connaissent pas les secrets de ton cœur. Ils t'ont approuvé et t'ont montré à quel point ils s'émerveillèrent de ta marche. Mais tu ne te souciais pas de moi. Je connais ton cœur. Tu as bien commencé. Qu'est-ce qui t'a détourné? Pourquoi as-tu détourné les yeux de moi? Je veux que tu saches que les hommes n'ont pas le ciel. C'est seulement mon Père qui a le ciel. Et il jugera comme un juge juste. Et il récompensera chaque homme selon ses œuvres. Il m'a donné l'écriture dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Il dit au verset 1, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Le Seigneur m'a dit, « J'ai regardé ta vie du début à la fin, et je n'ai rien trouvé à montrer à mon Père. Je te donne un conseil, repens-toi. Abandonne tout ce que tu appelles précieux. Abandonne tes rêves, abandonne tes droits. Abandonne tout ce que tu penses être précieux. Et cherche ma face. Humilie-toi. Viens sans aucune prétention. Viens sans rien. Et humilie-toi simplement. Je te le dis, ça vaut la peine d'hériter le salut, la vie éternelle. C'est suffisant. C'est au-delà de toute autre chose à laquelle tu peux le comparer. Il a parlé de cet homme qui a vu un trésor dans le champ. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Et il est venu acheter le champ. Il a dit, c'est ce que je te conseille. Abandonne, abandonne, abandonne tout ce que tu pensais être précieux. Et viens pour que j'aie pitié de toi. Si tu te repens vraiment, je te ramènerai, je te restaurerai, et je ferai de toi mon porte-parole. Puis il a dit, « Mais Pierre, écoute ceci, tes amis, j'ai un reproche contre chacun d'eux, dis-leur de se repentir. » Puis il a commencé à dire, « Va dire à celui-ci, voici ce que je vois dans leur vie.
et il a donné des détails. Puis il a dit, « Va dire à celui-là, voici ce que je vois. » Je ne veux pas en faire des sujets de prédication parce qu'ils appartiennent à des individus très spécifiques. Mais j'avais environ 8 partenaires. Et il m'a donné un message pour chacun d'eux, y compris la sœur qui était là avec moi. Quand je suis revenu, j'ai appelé tout le monde. C'était à peu près l'heure du dîner. À ce moment-là, nous y étions toute l'après-midi. Mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Tout mon gilet était gonflé. J'ai appelé tout le monde et j'ai dit, « Écoutez, voici ce qui m'est arrivé. » Je leur ai tout raconté me concernant. Puis, j'ai commencé à parler à chacun d'eux, et c'était comme si l'enfer se déchaînait. C'était des lamentations et des lamentations et des lamentations. Des secrets que les gens pensaient que personne d'autre ne connaissait sont sortis. Et soudain, ils étaient confrontés à des problèmes qu'ils ne pensaient jamais que quelqu'un connaîtrait. Ils étaient bien cachés à l'intérieur de leur vie, et Dieu les a juste mis là. Personne n'a dîné ce jour-là. Personne n'avait d'appétit pour manger. Personne n'a dormi dans son lit ce jour-là, toute la nuit. C'était comme si le monde entier était devenu trop étroit, trop petit. On s'asseyait à un endroit pour prier, et on avait l'impression de ne pas avoir de paix ici. On va à un autre endroit et on se dit, « Oh mon Dieu !» Pleurer fort à un moment, gémir à un autre moment, chuchoter à un autre moment. Personne ne voulait être près d'un autre. Si quelqu'un s'approchait de vous, vous vouliez vous éloigner. On avait l'impression que tout était répugnant. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti qu'il n'y avait rien dans ce monde entier qui méritait l'attention. Rien. Rien. Et je pleurais juste, « Dieu, si tu me donnes juste une chance de plus, je promets de vivre pour toi et pour toi seul. » Le matin, j'ai pris ma Bible et un petit bidon d'eau, et j'ai dit, « Je vais dans les montagnes. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il vienne. Mais ne t'attends pas à ce que je te serve. Je vais chercher le Seigneur pour moi-même. Si tu veux venir, va chercher Dieu pour toi-même. » Donc un bon nombre est venu avec moi. 2 sont restés avec une de nos sœurs qui était malade. Nous sommes donc montés dans la montagne. Il y a une chaîne de montagnes. Et nous sommes montés aussi haut que nous pouvions. Nous sommes entrés dans une jungle. Nous ne savions même pas à qui appartenait la terre. Et nous sommes juste entrés là, avons trouvé un endroit et nous y sommes installés. Pas de toit, pas d'abri. Nous avons commencé à prier jusqu'au soir, jusqu'au matin, jusqu'au soir, jusqu'au matin. Nous nous réunissions seulement le matin et disions, « Quelqu'un a-t-il entendu le Seigneur? Non? D'accord. Nous retournons chercher le Seigneur. » Je me souviens qu'après 2 jours de jeûne ininterrompu jour et nuit, j'étais si fatigué, si épuisé. J'ai mis ma Bible sous ma tête comme oreiller pour dormir. Et je pense que j'ai dormi. Je suis resté allongé là pendant environ 5 minutes, et je pouvais entendre les autres gémir, d'autres supplier. Et je me suis dit, « Dieu, qui suis-je pour dormir quand d'autres gémissent et cherchent ta face ?» J'ai dû me lever, j'ai dû continuer à marcher de long en large et à dire « Dieu, aie pitié de nous !» Le 3e jour, vers midi, nous nous sommes tous rassemblés sans que personne ne fasse signe. Nous sommes venus ensemble et nous prions, et il a commencé à pleuvoir. Tout le monde a dû protéger sa Bible et juste rester là à pleurer vers le Seigneur et juste pleurer comme de petits enfants. Pas de mots, juste pleurer et pleurer et pleurer. Et quand la pluie s'est arrêtée, l'Esprit de Dieu est juste venu sur nous. Et le Seigneur a commencé à parler à travers l'un de nous. Et il s'adressait à nous ensemble, mais aussi à nous individuellement et encore, parlant de choses profondes concernant son appel et sa destinée sur chacun de nous. Rappelant aux gens des choses qui se sont passées quand ils étaient encore nourrissons, disant « Souviens-toi de ceci quand c'est arrivé. Souviens-toi quand ceci est arrivé, c'était moi. Souviens-toi quand ceci t'est arrivé, c'était moi. » Et soudain, nous avons tous réalisé que nous avions peut-être été sauvés quand nous étions adultes. Mais Dieu nous montrait, « J'étais avec vous-même quand vous étiez un enfant en train de grandir. Souviens-toi de ça, c'était moi. Souviens-toi ici, je t'ai protégé de ça. Pourquoi te détournerais-tu de moi? » Et ce jour-là, en larmes, nous nous sommes à nouveau consacrés au Seigneur. Consacrés à nouveau au Seigneur. Et nous avons juste senti la paix du Seigneur venir sur nous.
la joie du Seigneur est revenue. Et nous avons commencé à louer le Seigneur et à crier au Seigneur et juste à remplir la joie joyeuse du Seigneur partout sur nous. Mais le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « N'arrête pas de jeûner, reste dans ce moule. Je vais te parler de mon église maintenant. » Environ 5 jours plus tard, j'avais l'habitude d'aller tous les jours et de passer environ 6 heures seul dans la plantation de bananes. Un de ces jours, vers 15 heures, j'étais seul, en train de prier et de supplier principalement pour ma vie. Et le choc était toujours dans ma vie. Et comme je continuais, soudain j'ai senti cette présence venir sur moi à nouveau, juste comme c'était arrivé la semaine précédente. Et j'ai commencé à trembler. J'avais tellement peur parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça a continué à grandir et à s'intensifier encore, et tout mon corps tremblait. Bientôt, je ne pouvais plus bouger aucune partie de mon corps. Je ne pouvais plus parler avec mes lèvres. C'était comme si tout mon corps était paralysé. Cette fois, je n'ai pas vu la lumière, mais j'étais là à trembler. Et dans mon esprit, j'adorais, et je disais, « Seigneur, aie pitié de moi. » Puis j'ai senti comme si quelqu'un près de moi poussait un très très grand soupir, comme en soupirant. Oh! Puis il a parlé, et a commencé par ces mots. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, au verset 2, il est dit, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. » Et c'est comme ça qu'il a commencé. Quand il a fini ces mots, il y a eu une pause. Je n'en étais pas sûr au début, mais j'avais l'impression que quelqu'un sanglotait, que quelqu'un pleurait. Puis il a commencé à parler et a dit, « Je vais te parler de mon peuple, de mon Église. » Et il a commencé à parler de l'Église, à parler de la façon dont il a payé le prix total, comment il était notre expiation, comment il a tout payé et comment nous sommes libres, comment nous sommes censés vivre une vie complètement libérée, rachetée et accomplie. Mais il a dit, « Mais mon peuple s'est détourné de cela. Mon peuple a choisi de revenir en arrière, de vivre dans leur vie humaine, un effort humain, des désirs humains, une sagesse humaine et une volonté humaine. » Et il a continué à décrire les choses que nous faisons en son nom, mais dans nos façons et nos efforts humains. Et mes serviteurs, les prédicateurs de la parole, ont échangé leurs âmes contre des choses du monde. Donc, il parle de l'esprit du monde, et il réconforte mon peuple dans ses péchés. Au lieu de rappeler mon peuple à moi, ils leur disent que c'est bon. C'est bon de vivre comme ils vivent. Il dit, « Beaucoup de mon peuple ne connaît pas la joie du pardon, parce qu'ils n'ont jamais été. Ils n'ont jamais été conduits à une repentance profonde et à un abandon total. À moi, on leur a dit que c'est bon de vivre dans la volonté de soi et de faire ce qu'ils veulent. Et mon cœur est affligé parce que je vois ce que l'ennemi fait. » Il a cité Ésaïe, chapitre 1, à partir du verset 5, où il est dit, « Où frapperai-je encore, si vous continuez vos révoltes? Toute la tête est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Et il dit, « Mon peuple vit dans une totale blessure. Il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de douleur et d'amertume. Et donc, les gens s'en prennent les uns aux autres. Les gens vivent dans l'égoïsme à cause de la douleur de leur vie. Et j'ai mal parce que ma guérison est complète.
Mes meurtrissures sont capables de guérir. Mais mon peuple s'est installé pour vivre dans sa blessure, dans son amertume, dans son désespoir. Et on leur a dit que c'est tout ce qu'est le salut. Il dit, j'ai payé pour tout. C'est une œuvre achevée, mais ils ont choisi de vivre en dessous. Et il a continué et a dit, mais mon cœur est affligé, parce que le jour du Seigneur est proche, le jour vient. Et il a commencé à décrire le jour et dit, c'est un jour d'agonie, c'est un jour de lamentation, c'est un jour où aucun homme ne pourra tenir. Pour gagner du temps, je veux juste quelques écritures et juste définir ce jour. Quand le Seigneur a commencé à parler du jour, je ne sais pas si je peux décrire ceci. Vous entendez une voix qui parle très clairement, mais maintenant c'est comme si vous entendiez quelqu'un qui parle en même temps, qui pleure et dit, « Le jour vient, et mon cœur est affligé pour mon peuple. Mon peuple n'est pas prêt. Mon peuple n'est nulle part près d'être prêt. Et mon cœur est affligé pour eux. J'ai tout fait pour les libérer. J'ai tout fait. Ils n'ont besoin d'aucune autre chose que celle qui a été faite. » Je vous prie d'aller avec moi dans le livre de Sophonie, chapitre 1. Il est dit dans Sophonie 1, versets 10 à 18. « En ce jour-là, dit l'Éternel, on entendra des cris à la porte des poissons, des hurlements dans l'autre quartier de la ville et un grand fracas sur les collines. Gémissez, habitants du quartier de Maktesh, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, et qui disent dans leur cœur, « L'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Ce n'est là qu'une description du jour du Seigneur. Lorsque Dieu parlait, parfois j'avais des visions. J'en ai eu une lorsqu'il a dit « Le temps vient ». Vous savez, quand le Seigneur parle du jour du Seigneur, il parle de ce jour final du jugement, ce jour final des comptes et de rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Mais le jour du Seigneur ne se limite pas à cela. Le jour du Seigneur, ce sont aussi les tout derniers jours qui mènent à la fin. Et ces jours-là, je ne sais pas combien de temps cette période durera. Cela pourrait être des années, cela pourrait être quelques décennies. Mais il disait que la fin des temps, ces derniers jours, viendront avec beaucoup d'épreuves. La plupart d'entre elles suivront la question de l'argent, le matérialisme, toute la question de la survie. Il a dit, « Si mon peuple n'ancre pas sa foi en moi, s'il ne s'abandonne pas complètement en moi, il ne pourra pas supporter les épreuves des derniers jours. Ils feront des compromis. Ils céderont aux pressions, en particulier aux pressions financières. Il y aura beaucoup de trahison, tant dans l'Église que dans le monde et dans les familles. Il y aura des pressions telles qu'aucun être humain ne pourra y résister. Et il dit, « C'est pourquoi je suis affligé et blessé au plus profond de mon peuple. Je les aime, et je ne peux pas rester là à regarder quand l'ennemi met un tel siège. » Et il a continué en pleurant à ce sujet,
Si vous lisez 1er Thessaloniciens chapitre 5, où il dit à nouveau, dans le Nouveau Testament, « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Mais il a dit, « Mais vous n'êtes pas des enfants de destruction. Vous avez été appelés à la vie éternelle, et vous avez été appelés à une espérance éternelle. » Il disait donc, « Tout a été fait, tout a été payé. Pourquoi vous positionneriez-vous là où vous seriez compromis, où vous seriez pris en otage? » Vous vous souvenez que dans la Bible, Jésus-Christ est venu à Jean l'apôtre, dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, et il a adressé un message aux églises. Et dans chacun de ces messages, il a dit, « À celui qui vaincra, je donnerai ceci. » À celui qui vaincra. Et le Seigneur a dit, « Il y a des choses à surmonter. Il faut rester ferme, et quand tout sera passé, restez debout. Mon peuple doit se réveiller. Réveillez-vous, levez-vous, et tenez-vous dans l'héritage complet de ce qui a été fait sur la croix. Il y a de la puissance dans la croix. Il y a de la puissance dans le sang. Il y a de la puissance dans le nom pour nous faire vaincre. Nous n'avons pas besoin de nous tenir dans notre propre force, sagesse et effort. Mais tant que nous essayons de vivre cette vie selon notre sagesse, notre force et nos efforts, à la manière humaine, nous allons être emportés. Nous allons faire des compromis. Nous allons être saisis par la peur. L'un des esprits de la fin des temps dont Jésus lui-même a parlé, il a dit, « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » Et il a continué en disant, « En ce jour-là, toute chose cachée du cœur des hommes sera révélée. » Et il m'a dit, « As-tu vu les secrets de ta vie se révéler? C'est ce qui va se passer. Chaque chose secrète va être dévoilée. » Il a dit, « C'est pourquoi je t'ai apparu, afin que je puisse faire de toi un témoin et une voix pour les nations. Va dans les nations vers mon peuple, ceux qui sont appelés par mon nom, et dis-leur, repentez-vous et revenez. Revenez au Seigneur qui est mort et ressuscité pour vous. Abandonnez les voies humaines et soumettez-vous complètement à lui. » Il a parlé alors. Quelque chose dont il nous a parlé à nouveau ces derniers mois sur la fécondité et l'infécondité. Il a dit, il y a tellement de choses qui se font dans l'Église au nom du Seigneur qui sont sans fruit, tellement d'efforts, tellement d'investissements, très peu de fruits. C'est parce que tout est fait dans l'effort humain et dans les voies humaines. Il dit, « Ma puissance est suffisante, mon esprit est suffisant. » Il a dit, « Le plus grand péché que mon peuple ait commis, le plus douloureux de tous. Ils ont rejeté mon esprit et ils ont appelé. Ils ont créé leurs propres expériences, qu'ils appellent le Saint-Esprit. Ils créent leurs propres sensations et ils créent des impressions qu'ils appellent mon esprit. » Il dit, « C'est le plus grand chagrin de ma vie. Je sais que dans votre puissance, vous ne pouvez pas marcher dans cette voie. C'est pourquoi je vous ai envoyé le Consolateur, le don du Père. Quand vous vous détournez de lui, alors vous vous détournez de l'espoir. » Jérémie, chapitre 2, verset 13, dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave, un fils d'esclave? Pourquoi a-t-il été pillé? » C'est fondamentalement ce que le Seigneur dit de l'Église. L'Église est-elle censée être esclave des pouvoirs du monde, des pouvoirs du diable, des pouvoirs du péché et de la chair? N'avons-nous pas été rachetés? N'a-t-il pas payé le prix? N'a-t-il pas libéré la puissance du Saint-Esprit pour nous faire surmonter? Pourquoi alors sommes-nous devenus un butin? Et tout, ce que Dieu nous appelle n'est pas tant à nous repentir des actions ou des mauvais actes. Il dit, « Éloignez-vous de vos voies humaines, éloignez-vous, prenez ma vie, elle est gratuite.
Vivez dans mes voies. Vivez comme quelqu'un qui a cessé de vivre pour lui-même et qui vit maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Adoptez la vie qui a été envoyée du ciel sur la terre avec une mission. Il a dit, « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et il est dit clairement que nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité. Pour nous, frères et sœurs, il n'y a pas d'effort humain qui puisse jamais répondre à la norme du Seigneur. Non, pas même l'effort le plus sincère. Et quand nous nous abandonnons et marchons dans cet amour d'alliance de Dieu, il fait en nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Il fait de nous des vainqueurs au-delà de notre imagination, là où nous échouerions et ferions demi-tour. Quand un cœur est engagé et dit « Dieu, je suis tout à toi, ma vie n'est plus à moi, ma vie appartient à Christ. Je ne vivrai pour aucune autre raison que d'accomplir les desseins de Dieu. Et je ne vivrai selon aucune autre loi que la loi de l'amour inconditionnel. » Quand nous nous engageons à cela et disons « Toute autre considération, je suis mort à cela. Dieu nous soutient même dans nos faiblesses. » Là où notre foi échouerait, là où notre espoir en nous-mêmes échouerait, là où je penserais « Je ne peux pas faire ça. » La grâce nous entoure, et d'une manière ou d'une autre, nous nous voyons revitalisés, notre foi renouvelée. Nous regardons en arrière et nous savons que si c'était ma propre force, ma décision, je sais que je serais tombé là. Mais d'une manière ou d'une autre, sa main m'a soutenu et m'a fait traverser. Soutenu. Le Seigneur m'a dit que l'une des plus grandes tentations des derniers jours sera l'esprit d'immoralité. Il dit, l'ennemi sait que tout autre péché. Vous pouvez lire ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Tout autre péché commis par les hommes est en dehors de leur corps. Mais le péché de la fornication et de l'adultère est à l'intérieur du corps. Il vous rend un avec l'adultère. Et il a dit, cela détruit, corrompt et souille le temple du Seigneur. Il a dit, mais dans les derniers jours, ce sera un péché qui se répandra comme une tempête. Il traversera les nations et il deviendra de plus en plus accepté même dans l'Église. L'immoralité, les perversions et toutes sortes de péchés sexuels. Il dit, avertis mon peuple. Avertis mon peuple, fuyez le mal, fuyez la méchanceté. Je vais lire cette dernière écriture, Sophonie, chapitre 2. Sophonie, chapitre 2. Des versets 1 à 3, il est dit, « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Bien-aimés, le temps est court. Celui qui vient arrive bientôt et nous appelle à lui. Je me souviens qu'il m'a dit que le jour n'est pas un jour de joie, même pour lui. Il dit, « Mon cœur est déchiré quand je pense à mon peuple qui sera arraché ce jour-là. C'est pourquoi je crie, « Revenez à moi, revenez à moi. » Il dit, « Je t'envoie, ne juge pas mon peuple, ne les condamne pas, dis-leur que je ne les condamne pas. Je les appelle à revenir à moi. » Fuyez la colère qui vient au jour du Seigneur. Fuyez la puissance des ténèbres qui cherchent à vous prendre en captivité.
Fuyez de vous-même, de votre propre nature charnelle. Fuyez. Il y a un refuge dans le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est une forte tour. Les justes s'y réfugient et sont en sécurité. Je veux prier pour que Dieu apporte la révélation à votre cœur. Bien-aimés, il y a une responsabilité de vaincre. Responsabilité de vaincre. Il nous dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. »